Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on approche de la fin. Comme vous avez pu le voir sur une précédente vidéo, je vais vous mettre un lien puisque même si le site n'est pas encore complètement fait, bon, maintenant il y a un site, c'est déjà ça de plus. Si vous voulez recevoir les informations concernant la chaîne, les nouveaux articles ou nouveaux contenus, abonnez-vous ou inscrivez-vous sur le site. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait de quelques mots que j'avais dit au début et j'avais dit que je donnerais des explications à ce propos. J'avais parlé à un moment donné des gardiens du temple. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par les gardiens du temple? C'est un peu le propos de cette vidéo qui sera sûrement en deux parties puisque ça va être une vidéo relativement longue, donc je vais essayer de la faire en plusieurs parties. Alors tout d'abord, pour moi, de mon point de vue, je suis un gardien du temple et tous mes confrères en sont aussi. Alors comprenez par là que dès l'instant où nous allons essayer de vous transmettre quelque chose, on défend nos croyances et notre temple et notre expérience. Quand je dis un gardien du temple, je parle de ça en fait, je parle de quelqu'un qui a donc en effet une connaissance, qui est un érudit et qui essaye de donner à d'autres personnes ce qu'il a acquis. Alors pourquoi j'ai toujours employé ces mots envers ces personnes-là? Parce que pour moi déjà, dans un premier temps, un gardien du temple, on part du principe qu'il faut que vous ayez la même croyance que lui, les mêmes aspirations ou en tout cas les mêmes affinités. Il faut que dès le départ il y ait quelque chose qui se crée entre lui et vous. Ensuite, un autre élément important, c'est son expérience. Être un gardien du temple, c'est bien, mais chaque temple a une taille différente. Et j'ai fait une vidéo sur l'expérience, et là encore on se retrouve avec la même chose. Je n'aurai pas la même considération en fonction de chacun des temples. Pour vous donner une image qui va peut-être un peu plus vous parler par rapport à ce que je suis en train de dire, je fais du dessin, j'ai toujours dessiné en fait, et certains vont dire que j'ai un coup de crayon, bon, d'une manière ou d'une autre, peu importe, je dessine. Voilà. Pour moi je dessine pas bien, pas mal, je dessine. Et je n'arrive pas à lire une BD, j'aime beaucoup les BD, et je n'arrive pas à lire une BD que je suis capable de faire. J'aime bien en fait lire une BD de quelqu'un qui dessine beaucoup mieux que moi. Parce que dans son coup de crayon, dans sa manière de faire, j'apprends des choses, en plus de l'histoire et de tout le background qu'il peut y avoir sur la BD en question. Et voilà en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si demain par exemple, vous êtes vous-même intéressé par un gardien du temple, et vous allez vous avancer de plus en plus dans son univers, vous allez chercher en fait à voir un peu ce qu'il a fait. Et si vous-même vous avez déjà acheté 3, 4, 10, 20 appartements et que vous êtes en face de quelqu'un qui va avoir acheté 2 ou 3 appartements, la question se pose de savoir lequel des deux va apporter quoi à l'autre. Voilà. Et c'est ça un peu le propos de départ d'un gardien du temple. Mais, et c'est là qu'il y a une subtilité, ne vous arrêtez pas à ça. Il y a des personnes qui vont avoir peu d'expérience et qui vont devenir des gardiens du temple parce qu'elles vont avoir une facilité, une approche qui va permettre de transmettre du savoir. Mais en isolant la transmission, un autre élément aussi vachement important, c'est qu'il va aussi y avoir un phénomène où la personne va être capable de mentaliser, réfléchir, élaborer, aller plus loin que vous dans certaines réflexions. Ce que j'essaye de vous dire maladroitement, c'est qu'en fait, en gros, on peut apprendre de n'importe qui, même de quelqu'un qui a moins d'expérience que nous. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a tendance des fois à se dire « Non, mais cette personne, elle ne m'intéresse pas parce que j'en sais plus qu'elle au premier abord. » Mais tout avis est bon à prendre. Tout raisonnement est bon à entendre. Et après, c'est à vous de faire la fin du raisonnement, de ce qu'on est en train d'essayer de vous transmettre. Donc voilà, quand je dis gardien du temple, donc pour résumer, je parle de personnes en fait donc qui ont une connaissance, qui l'ont mentalisée, qui vous la transmettent et qui vont tenter de vous amener peu à peu vers leurs croyances. Et ce qu'il y a d'important en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'on vous dit. Et d'ailleurs même, je vais aller plus loin que ça, ne croyez pas
ce qu'on vous dit, ne me croyez pas, ne croyez personne. Prenez les idées, et quand vous avez les idées, faites-vous votre propre idée. Souvent, ce problème de l'idée revient, et j'aime bien en parler, parce que très souvent, moi, j'ai tendance à me rendre compte, quand je parle avec des gens qui ont créé leur boîte, ou qui sont lancés dans un business, ou qui ont fait quelque chose, ces mecs-là, au départ, ils n'avaient pas d'idée. Et du coup, on se rend compte que finalement, c'est peut-être qu'une excuse, ce truc-là. Et souvent, même, je vais aller plus loin que ça, les gens qui ont vraiment bien réussi, ils savaient pas du tout où ils allaient. Et après, vous en avez d'autres qui sont vachement plus stratégiques et qui savent où ils vont. Donc, vous voyez, il y a une part des choses à faire, mais ne vous focalisez pas sur l'idée. Focalisez-vous sur déjà ce que vous êtes, vos aspirations, vos affinités, et avancez vers quelque chose. Ne croyez pas ce que vous disent toutes les personnes, même si, bien sûr qu'il faut apprendre. Et ça, j'insiste, c'est clair qu'il y a des choses à savoir aujourd'hui. Si vous vous lancez dans l'immobilier, en effet, si vous avez des bases et des connaissances solides, vous allez avoir des facilités pour avancer. Donc c'est clair que la formation est importante, surtout la formation en investissement, surtout si vous voulez investir. Mais ne perdez pas de vue que malgré tout ce que quelqu'un va vous enseigner, votre opinion reste la plus importante. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire. Les gardiens du temple, quand j'emploie ce mot, un gardien du temple, c'est quelqu'un qui a une connaissance supérieure à la vôtre, qui va vous apporter des éléments. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à 100% à sa manière d'être, mais adhérer déjà à 50%, c'est déjà énorme. Apprenez, gagnez du temps, parce que c'est ça surtout, gagnez du temps, évitez les erreurs. Prenez quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai perdu beaucoup de temps. Il y a d'autres personnes qui ont perdu beaucoup moins de temps. Et enfin, quand vous avez tous ces éléments-là, les 50% qui doivent rester de tout cet enseignement que vous allez emmagasiner, ce sont vos 50%. Car c'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui avez en vous la réussite. La personne qui va vous ouvrir son temple, elle va vous donner les outils, mais la réussite, c'est vous qui l'avez dans les mains. Et l'idée, c'est le bon exemple, parce que l'idée, c'est l'excuse. La réalité, c'est qu'une fois que vous avez tout, faites vos affinités. Et vous avez vu dans certaines de mes vidéos, je vous montre des biens. Moi, j'adore les biens pourris. Moi, quand je visite un truc bien pourri, je suis là, je rêve, quoi. J'adore ça, parce que je pense que je suis assez créatif au départ, et que ma créativité s'exprime dans les choses bien pourries. Alors que vous allez avoir d'autres personnes, il va leur falloir des trucs beaucoup plus concrets. Et peu importe, trouvez votre voie, et quand vous l'avez trouvé, que vous avez emmagasiné les outils du gardien du temple que vous avez choisi, la confiance, la réussite, elle dépend que de vous, de personne d'autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, vous voyez, je l'aurais fait quand une seule partie. J'ai changé d'avis en cours, j'ai réussi à dire à peu près le message que j'avais à dire. Je pense vraiment que tout est possible dès l'instant qu'on se forme, et je pense vraiment qu'on peut tout apprendre dès l'instant qu'on s'intéresse aux choses, et tant pis si il faut du temps pour vous expliquer, vous pouvez tout apprendre et donc tout réussir. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, j'aurai besoin de vous, partagez cette vidéo, aimez-la, et on se retrouve sur une prochaine vidéo.